Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce Croco Hebdo consacré largement à cette 30e journée, à cette défaite à la maison des Crocos d'Imo Olympique. Et oui, et nous avons Malik Sissane avec nous pour revenir sur ce match-là. Malik Sissane que l'on surprend en plein entraînement invisible. Voilà, on lui fait rater son entraînement invisible, c'est ça Patrick ? Tout à fait, c'est la sieste. C'est la sieste. C'est le repos, ça vaut un entraînement souvent. Merci Malik d'être avec nous. Plaisir. Il faudra décaler la sieste, hein, désolé, voilà, parce que je suis un peu en retard. Ça va Olivier ? Impeccable. Oui, je suis en retard, c'est ça que vous vouliez dire ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Il est sympa. On Voilà, n'osera pas. merci d'être avec nous pour parler effectivement de cette 30e journée. Normalement, quand il y a un mauvais résultat, on a quelques jours pour s'en remettre, n'est-ce pas Patrick ? Et là, c'est cash, quoi. C'était hier soir lundi, ces matchs pourris d'Eurosport. C'est vrai que bon, on est comme ça. Ouais. On l'avait dit. C'est le match. On avait dit. On avait dit. Eh ouais. On avait annoncé sur le plateau Eurosport. Eurosport. On avait dit. On a eu attention, mauvais temps et tout. Et La voilà, il y a pluie. eu la pluie. Il y a tout eu. La Chamois. tristesse, le retour de RTL, Dimitri Moulin dans les tribunes. Et On oui. le salue également, Dimitri. Et voilà, la défaite. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà. Est-ce qu'on a perdu tout espoir pour la montée, Malik Sissane ? Non. Moi, je Non. pense que c'est encore jouable. Mathématiquement, déjà, c'est pas perdu. Puis, Oui, mathématiquement, certes. on va jouer sur le faux pas de ceux qui sont devant, Guingamp, etc. Puis on verra. Ils vont craquer aussi. Aussi. Voilà, ils n'ont pas craqué cette fois-ci. Hein. Ils on ont va pas le voir craqué. dans les résultats Quand ils ont tout à craqué, l'heure, on n'a pas su jouer là-dessus. J'espère que là, sur les 8 derniers matchs, ils feront des faux pas et on pourra jouer sur ça. Ouais. Ils sont pas mal. Hein. Vous avez vu un peu, Patrick ? Eh ben, disons que quand on est joueur professionnel, on a toujours l'espoir. Et puis bon, l'espoir Oui. de jouer plus haut. C'est sûr que ça va être compliqué. Il ne faut pas se cacher quand même, se voiler la face. Et c'est vrai que ça va passer sur des performances à l'extérieur aussi. Hein. Alors, Nîmes Olympique, on a su, hein, vous en savez quelque chose, cher Patrick, se sortir de situations invraisemblables pour éviter la relégation. Mais pour accéder à la marche supérieure, jusqu'à présent, Ouais, disons qu'on a fauté au mauvais moment parce que bon, on pouvait revenir à 4 points. On est resté en position, on reste 6e. C'est vrai que bon, sur le classement, c'est un beau classement. Mais c'est vrai que ça laisse des regrets. Mais sur le match, je crois qu'il n'y a rien à dire puisque quand même on a été dominé par cette équipe havraise, surtout au milieu de terrain. on a été rongé, comme dit Olivier Martinez. On s'est fait ronger. Ouais, c'est vrai qu'en milieu de terrain, on peut prendre un terme un peu. Ouais, on s'est fait manger, c'est vrai. Ils ont été meilleurs que nous sur C'est ce pour dans ça ce la domaine, dans lumière ce va être secteur-là. un peu sombre là. Je sais pas qu'est-ce Olivier, qui est c'est- après, là, Ce secteur-là, ouais. Olivier est un peu sombre. On va le reprendre pour la deuxième mi-temps. Là. Voilà. C'est un peu sombre, là, Olivier. On va enlever la lumière. Il a coupé la lumière à Olivier. Ouais. Regardez, on va regarder la composition du Nîmes Olympique pour cette 30e journée avec alors l'ami Victor Zwenka. Il va y revenir tout à l'heure, on le verra en interview. Obligé de composer sans Riyad Nouri. Alors c'est presque une des clés de ce match-là hein, pour le coach nîmois. Riyad Nouri, on vous explique en quelques mots pourquoi. Riyad Nouri était havré en début de saison. Un prêt a été négocié entre le président Jean-Louis Gazot et le président Louvel du Havre. Et dans l'accord de prêt de Riyad Nouri vers le Nîmes Olympique, il y avait cette mention, cet alinéa qui précisait, alors je ne sais pas si c'était écrit, c'était un engagement, quoi qu'il en soit, du président. Il me l'a dit et répété après le match que Riyad Nouri ne jouerait pas le match entre Nîmes Olympique et le Havre. Et respect a été donné à la parole. Et donc, du coup, Riyad n'était pas sur la feuille de match, Riyad Nouri. Effectivement, ça a enlevé un atout offensif. Hein. Alors, on peut le dire également, Patrick, Riyad, il a fait le malheur des uns, fait le bonheur des autres. La réserve du Nîmes Olympique a bien profité de la présence de Riyad Nouri dans son effectif. Il a marqué 2 buts. Oui, il a scoré 2 fois. Ouais. Et ça peut peut-être Ça va sauver, certainement sauver la réserve, c'est quand même très très important pour un club professionnel d'avoir une réserve en CFA2. Et là, il a donné un coup essentiel à coup de Murray, main, puisqu'en ouais. marquant 2 Sacré coup buts, de main. c'est quand même sensationnel. Ça veut dire qu'il a l'esprit aussi pour, quand il redescend, pour faire la L'esprit de différence. club, ouais. Donc ça, c'est chapeau. Mais c'est malheureux sur le plan sportif parce que Nîmes Olympique n'avait pas toutes les armes, comme l'a dit Victor, en sachant que Granic aussi revenait de blessure. On va le la revoir, compo, puisqu'il hein. il Ouais, ne Granic, débutait revenant de pas. blessure, Et ouais. était dans la feuille de match, mais n'était pas titulaire. Ouais. Et il est rentré, hein, il est rentré en deuxième mi-temps. Mais du coup, composition de son 4 offensif, là, avec Bénézé, ok, Ogunbiyi, d'accord, mais du coup, retour de Robaille en soutien au numéro 10, numéro 10 en 9,5, vous donnerez votre avis, Olivier. Et puis, Sédou Koné en pointe, voilà.
Ouais, mais c'est vrai que quand on a deux de nos 3 meilleurs joueurs offensifs absents, c'est vite compliqué. On l'avait dit, on a un groupe restreint, dès qu'il manque des joueurs clés, ben, c'est plus difficile. On a su masquer des fois par des bons résultats, on a su masquer des fois ces défaillances. Mais là, hier, c'était trop criard, c'était trop flagrant, on n'a pas pu faire autrement. Grani qui revient de blessure, qui n'était pas titulaire. Donc Nouri qui apporte beaucoup de mouvement, beaucoup de mobilité dans le front d'attaque, ben, est totalement différent du jeu de Koné. Et ça a beaucoup manqué. Et puis ensuite, ben après derrière, vous pouvez bien défendre si vous n'arrivez pas à mettre en danger, surtout mettre au fond, parce qu'on a eu quelques occasions, on va aller revoir, mais on a eu quelques occasions pour marquer. Ben après, c'est compliqué, quoi. Alors, on boucle cette compo avec Merville, bien sûr, dans les buts. Derrière, Poulain, Bosch, Fanchon, Sidibé, ça c'était du classique. Boubi et Améou. Sur le banc, le retour de Granic de blessure, on l'a dit. Le retour de Romain Thibault. Effectivement, très longtemps absent. Le retour de blessure d'Habib Jean Baldé qui fera sa rentrée sur le terrain. Et puis la présence du jeune Ben Saïd et bien sûr toujours la doublure de Cyril Merville, Haïdar Al-Shaibani. Du côté du Havre, on avait une belle équipe. Le Havre, on sait que c'est une équipe solide. Ce sont des Normands qui jouent classiquement la montée en Ligue 1, même si là maintenant ils s'éternisent un petit peu en Ligue 2, le grand auteur international Zola, que vous appréciez bien sûr, Malfleury qui porte bien son nom, et puis Rivière, le solide Rivière devant, Bonnet, Fontaine, Besloub, Montbry, enfin de quoi faire des jeux de mots à l'infini, mais en même temps on n'avait pas le commentaire de ce match-là, les gars, c'est dommage. Tout à fait. Ouais, vous le regrettez. En tout cas, une belle équipe, notamment sur le front de l'attaque, ça va très très vite. Les Malfleury, Mesloub, ici qui avait encore Bonnet, très très bon. On a une équipe. Ouais. Malfleury, nous avait, rappelez-vous, avec le Red Star, il nous avait fait déjà très très mal. Quelques années. En national. En national, c'était le temps du national. Malik Sissal, vous étiez au premier match? Non. Non. Avec un bon résultat des Nîmois, c'était au Havre, avec un but partout. Mais bon, là, on craignait cette équipe du Havre. Une équipe libérée. Alors c'est ça qui n'est pas forcément évident à comprendre. Nîmes a semblé un peu le pied sur le frein sur ce match-là, en tout cas en difficulté, alors que le Havre, qui a priori n'a plus rien à jouer, jouait libéré, jouait son football, en se disant tiens, mais on va essayer de faire le meilleur match possible. On a fait une bonne entame quand même, parce qu'on se rappellera les deux belles occasions qu'on a en début de rencontre. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Malik, peut-être il va nous éclairer là-dessus. Moi, j'ai trouvé une équipe qui pressait, mais bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Bénézé ou lorsque le milieu offensif lançait un petit pressing au niveau des défenseurs latéraux, qui étaient un peu coincés entre l'angle et bien, dès qu'ils sont retournés derrière, nos deux milieux défensifs étaient devant la défense et au rond central. Ça fait qu'il y avait un espace énorme entre nos attaquants à nous et lorsqu'on n'avait pas le ballon et nos milieux. Et là, je trouve qu'après, derrière, quand on laisse jouer ces milieux-là, qui sont déjà très très bons, après c'est compliqué. Tactiquement, comment on avait l'impression que vous n'étiez pas bien en place. Je suis un peu d'accord avec lui, il n'y avait vraiment pas eu de pressing. Les 6 n'étaient pas assez agressifs, il manquait d'agressivité, d'impact physique. Puis après, on les a laissés jouer. Et puis le Havre, c'est pas une équipe qui joue généralement. C'est juste là, depuis leur nouveau entraîneur, l'entraîneur des espoirs, l'entraîneur des espoirs. Ils ont un nouveau fond de jeu, ils jouent au ballon et voilà, on les a laissés jouer, on les a regardés jouer et ils ont su nous poser beaucoup de problèmes. On a eu cette impression qu'on n'arrivait pas à leur prendre le ballon des pieds, c'est incroyable. À un moment donné, il a dit Pierre-Paul, à un moment donné, il a dit on a l'impression de. C'est un peu gros au Barça, c'est-à-dire qu'on leur court après, on leur prend jamais le ballon. Non, mais c'était insupportable, quoi. Et il manquait, comme l'a dit Malik, je pense, d'agressivité et de gagner le duel. C'est-à-dire qu'on a manqué énormément au milieu de terrain de maîtrise technique aussi. Disons que c'est la base de tout. Après, c'est vrai que l'agressivité y est pour beaucoup, mais on a été dominé de la tête et des épaules. Chaque fois, un contrôle, une passe. Disons qu'il y avait un jeu, un lien dans cette équipe très fluide et qui nous ont régalé. Bon, il faut le reconnaître. On a ce type d'équipe. On avait eu quand était venu à la maison, je m'en rappelle, qui nous avait fait une grosse impression aussi. Moi, c'est la deuxième équipe qui m'a très impressionné au niveau collectif, point de vue technique, individuel et collectivement, qui ont été au-dessus. Sauf que, on va être cruel, ok, ça joue bien, ils n'ont pas eu beaucoup de phases. Non, mais effectivement. Ils ont mis un but. Parce qu'ils donnaient l'impression de gérer, on a de été contrôler. incapable de mettre nos quelques rares occasions au fond. Et du coup, ça donne un 0. Oui, parce que ça peut très bien se finir à 1. Sans en problème. étant nominé, ça aurait pu finir quand même à 1. Donc, parce que Malik, c'est vrai qu'on a eu aussi des fois ce cas de figure cette saison où Nîmes Olympique était un petit peu dominé ou en tout cas en difficulté au milieu du terrain, mais de par la qualité offensive
des quatuors nîmois de devant, on avait su renverser la situation, voire remporter des victoires assez flatteuses. Souvent, on est malmené par les équipes. Ça nous est arrivé cette saison. Puis avec le quatuor qu'on a offensif, sur des contre-attaques, on a su vraiment être vraiment dangereux. Et voilà, c'est ce qui a fait que cette saison, on a fait une très bonne saison par rapport à ça. C'est notre quatuor offensif que, en contre-attaque, c'est des tueurs, il n'y a rien à dire. Puis toutes les équipes nous craignent en contre-attaque, avec le quatuor qu'on a, toutes les équipes nous craignent. Mais là, le quatuor restait muet. C'est pour ça qu'on s'est dit, quand on a vu le Havre prendre le jeu à son compte, on s'est dit, bon excellent pour nous. Quoi. C'est bon. exactement ce qu'on attend. Et il s'est passé l'inverse. Ça a été un peu bizarre comme rencontre. On va voir quelques images pour illustrer nos propos sur cette première mi-temps. La première mi-temps où il y aura le but avré. Alors, beaucoup de belles images, beaucoup de caméras, évidemment. On remercie nos camarades d'Eurosport. Et Eric Momberts, donc vous l'avez souligné, Eric Momberts, l'ancien coach des Espoirs, pas forcément expert en boîte de nuit, ce qui lui a coûté son poste, mais plutôt efficace. Alors un homme, tiens là, on l'a à l'image, Benoît Poulain. J'ai pas vu comment il était placé sur le but, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que Benoît encore auteur d'une sacrée prestation hier soir. Il avait un gros défensif, il avait un gros. Disons qu'il a la pointure. Je pense que l'année prochaine, certainement, il sera plus parmi nous. But, Voilà le but qui est magnifique. De Malfleury. Et si on revoit le début, ça part du milieu de terrain, ça va 1-2 touches de balle, pim pam poum. La balle en retrait et tout le monde est embarqué. Et là, Cyril Merville ne peut que constater les dégâts, l'arme fatale, comme disait Thierry Roland, en football, la passe en retrait. Mais là, je pense que c'est Moussa Sidibé qui n'a pas intervenu assez rapidement pour pouvoir empêcher de donner ce ballon, parce qu'il a donné le ballon dans un fauteuil, l'attaquant. Donc après, une fois qu'on est mis hors de position, c'est difficile pour pouvoir intervenir. Là aussi, il y aura cette tête de Rivière. Mais il faut être honnête avec nos amis qui n'étaient pas au Costières. Ils étaient nombreux, parce qu'il n'y avait pas grand monde au Costières hier soir. Les actions, les véritables actions du Havre n'ont pas été si nombreuses que ça. Il ne faut pas se tromper. Là, on voit une belle action de Jean-Alain Fanchon qui allait tenter sa chance crânement. Sur son pied droit. Voilà, si on regarde que les actions, on aura une supériorité numérique des Nîmois, alors que dans la possession de balle, si on faisait l'ensemble des statistiques, c'est vraiment le Havre qui a dominé. On a couru après le ballon. Ce match. Voilà. Malik, frustrant en même temps par rapport à ce qu'on a senti dans l'après-match, c'est que par rapport au match contre Tours, qui s'était terminé par un match nul, finalement moins de déception dans le staff, moins d'énervement en tout cas. C'était logique, cette victoire du Havre était logique. La physionomie du match, c'est pas la même que contre Tours. Contre Tours, on a eu l'occasion de tuer le match bien avant et sur une occasion, sur un exploit individuel, on se fait revenir au score. Puis là, c'est le contexte, il était que le Havre méritait la victoire, malgré qu'on a eu plus d'occasions qu'eux, mais voilà. De toute façon, comme a dit le coach, il nous reste un joker, on verra, on va se donner à fond jusqu'à la fin du championnat et on verra ce que ça donne. Alors regardez Nicolas Bénézé qui se joue du milieu de terrain. Et là, c'est Pierre Boubi qui tente sa chance. Pierre Boubi qui nous en fera une belle tout à l'heure. Je ne sais pas, on va forcément la voir. Et un truc assez spectaculaire. Hop là, regardez, elle est là. Il n'est pas rentré, effectivement. Il n'a pas rentré. Il n'y a pas de but. Regardez si on s'arrête sur l'image, on voit l'arbitre de touche là-bas qui était tout près de la ligne de but et qui certifiera à l'arbitre que le ballon n'est pas rentré. Mais disons que ça peut arriver, il n'y a que celui-là qui n'a jamais joué au football, que c'est une faute, ça fait partie du football. Juste il rate sa volée au mauvais endroit. Voilà, mauvais endroit. S'il la rate au rond central, c'est pas grave. Là, c'est dingue. Disons que ça a fait frémir un peu le stade. La fausse canne, dira Victor, la fausse queue, dira Victor Zenka. Là, voilà une nouvelle occasion parce que ça a été le rush après, en fin de match. De poteau. Fait un arrêt. Le rush des Nîmois. Mais bon, là, on se dit que c'est des occasions perdues en même temps quand il y a à peu près 20 paires de jambes dans une surface. C'est pas facile de trouver le bon angle. C'est Bosch qui fait une superbe frappe, mais c'est vrai que le gardien de but, Boucher, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Ouais, il aura perdu beaucoup de temps dans les relances. L'ami Boucher, mais bon, là, il a fait le travail qu'il fallait faire. Donc des bons Normands.
des bons Normands. Il faut dire aussi que on dit ils n'ont rien joué. En ayant gagné chez nous, ils sont quand même un point de nous. Donc pour eux, la fin de saison va être aussi peut-être aussi intéressante. C'est pour ça que ça va très très vite, d'un côté comme de l'autre. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Voilà. Écoutez, on va méditer là-dessus quelques instants, on va marquer une courte pause. Ok, ouais. C'est pas mal, Patrick, bien essayé. Allez, on revient dans un instant pour la suite de Croco Hebdo. À tout de suite. Voilà, on a pris ces quelques instants pour méditer avec, avec Patrick sur les statistiques. On vous en montrera un petit peu tout à l'heure. On me posait la question hier dans les couloirs des Costières. Est-ce qu'avec 8 matchs encore à jouer, on gagne tous les matchs, est-ce qu'on peut imaginer être troisième? Oui, effectivement, mathématiquement, Malik. Mais enfin, là, vraiment, il ne faut plus en perdre beaucoup. Hein. Ouais, le joker, on l'a gaspillé. De toute façon, maintenant, on doit plus faire de faux joker, pas. Il faut gagner tous les matchs. Ouais, on va jouer sur le faux pas des autres qui sont devant nous et on verra. Allez, on en regarde les résultats de cette 30e journée, avec en plus des résultats, ce ne sera pas comme ça à chaque fois jusqu'au bout, mais des résultats effectivement qui sont négatifs pour le Nîmes Olympique. Regardez, ça se passe du côté de la 3e ligne avec Angers qui est allé gagner à Châteauroux 3-2, et puis un petit peu plus bas, Guingamp qui est allé l'emporter à Sedan, même si c'était prévisible, 2-1. Nantes et Monaco, certes, se sont neutralisés un partout, mais ça leur permet, les deux leaders, de continuer à aller de l'avant. Et puis, je cherche le Caen. Voilà, Caen qui a été, je ne le trouve pas, Caen qui a été accroché à la maison par Avignon. Un partout, alors ça, ce serait le résultat un petit peu positif. Le match nul également de Dijon à Auxerre, 0-0. C'est les résultats un petit peu positifs de cette 30e journée. Bon, il y en aura d'autres et il y aura d'autres faux pas, ça c'est certain. Mais bon, voilà, en même temps, c'est mieux de compter d'abord sur soi-même que de compter sur les faux pas des autres. Moi, je crains, on a ressorti des statistiques, rappelez-vous, Olivier, c'était mardi dernier, sur cette saison 2009-2010. Avec les Nîmois qui étaient en Ligue 2 et qui étaient 4e à cette même époque, à la 30e journée, et qui ont fini 10e de ce championnat après avoir enchaîné plutôt toute une série de défaites et en prenant 3 points globalement sur les dernières journées. C'est un peu le risque, Patrick, c'est le laisser aller. Disons le laisser aller, bon, j'espère que ça ne va pas se renouveler. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut couper des fois un élan. Et espérons que les joueurs seront professionnels jusqu'au bout. Parce que quand même de faire un bon... professionnel, oui, mais il faut avoir l'envie. Oui, mais l'envie, n'importe comment l'envie, il y a beaucoup de joueurs qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en fin de contrat. Donc il faut qu'ils brillent pour pouvoir postuler d'être dans un club la saison prochaine. Donc il ne faut pas qu'ils jouent avec le frein à main, il faut qu'ils se montrent. Donc ça veut dire que si tout le monde tire dans le même sens, on devrait finir comme il faut cette saison. Allez, on écoute un qui normalement joue plus grand-chose, mais était plutôt satisfait de son bon coup et de ses 3 points chopés hier soir au Costières. C'est Eric Momberts, donc le physionomiste préféré du monde du football. On l'écoute. Aujourd'hui, on a, je pense, tout mis en œuvre aussi pour faire une meilleure performance que ce qu'on avait fait dernièrement, donc à l'extérieur, même à domicile. Donc quand on est capable de mettre notre jeu en place comme on a été capable de le faire. Donc on peut être performant, mais encore faut-il être capable de le faire et de le faire sur la durée. Donc c'est ce que j'ai aimé. Voilà, on a été capable, donc face à une bonne équipe de Nîmes, on le savait, qui avait et qui a toujours l'ambition de se mêler à la course à la montée. Donc moi j'attendais de mon équipe donc cette aptitude à maîtriser et à jouer et à imposer nos points forts. Donc ça a été fait. C'est bien. Ce qui a surtout été positif, c'est la maîtrise qu'on a eue du jeu. Après, les occasions, elles viennent de cette maîtrise. Bon, voilà. On a surtout aujourd'hui bien mieux défendu que nous l'avions fait sur les matchs précédents. Donc en fait, c'est surtout ça donc, que je retiens. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup mieux défendu. Le replacement a été beaucoup plus efficace.
Voilà, Eric Mombers, forcément satisfait de son équipe. C'est vrai que c'est un jeu collectif qu'on a apprécié quand même, globalement, même si c'était l'équipe d'en face. Pour ce qui est des nôtres, des Rouges, on va écouter Victor Zwenka. Victor Zwenka qui revient sur ce fameux engagement pris par le président dans le cadre d'une certaine négociation. On écoute Victor Zwenka. Je vais dire ce que j'ai envie de dire parce que ça me restait trop sur la gorge. Je pense que le président du Havre a réussi son coup. Même si ce n'est pas qu'un joueur qui va faire la différence, mais bon, je le remercie quand même ce soir parce qu'on avait un joueur de qualité et quand je vois un président qui empêche un joueur de jouer, moi je ne comprends pas trop bien. Bon, maintenant, j'enlève ça. Je pense que d'abord, on n'a pas raté, mais on a eu quelques situations intéressantes en début de match et je crois qu'à ce moment-là, on aurait pu peut-être faire la différence. Après, je dirais qu'on est tombé et je le savais, sur une excellente équipe du Havre, qui nous a fait énormément courir. Alors, si on regarde le match en entier, on peut se dire qu'ils n'ont pratiquement pas eu d'occasion. Bon, c'est la seule situation dangereuse pratiquement du match, et c'est vrai qu'après la fausse queue, on va dire, de Boubi, donc c'est sûrement, pour moi, c'est sûr des regrets, parce que bon, on espérait beaucoup, surtout se rapprocher du peloton de tête. Bon, maintenant, j'ai dit que ce soir, on a bouffé un joker. Moi, je ne vais pas lâcher, mais vendredi, il y a un autre match. Il y a des joueurs qui étaient suspendus, des joueurs qui étaient un peu blessés. Donc, il y aura sûrement une autre équipe. Et puis, avec des joueurs qui étaient valides ce soir, qui ne pouvaient pas jouer, qui pourront jouer vendredi. Alors, je dirais à part le premier quart d'heure, parce que je pense qu'on a très bien débuté le match. Après, c'est sûr, ils ont mis le pied sur le ballon. Mais bon, ce soir, je vais être assez cool. Je ne suis même pas énervé, parce que bon, je pense que on n'avait pas les armes complètes, donc l'effectif complet pour pouvoir affronter cette équipe qui, je le savais avant le match, avait de la qualité dans le jeu. Donc quand tu n'as pas toutes tes armes, il faut être à peu près à ton meilleur niveau. Malheureusement, on n'y a pas été. Donc quand tu cours après la balle, c'est normal. Je pense vous avez vu, on a pris des cartons, on a fait beaucoup de petites fautes qu'on ne faisait pas avant. Et pourquoi ? Parce que on court après la balle. Et donc c'est vrai qu'au lieu d'attaquer, on défendait. Et de ce côté-là, ils nous ont un petit peu fatigués. Et donc c'est vrai qu'après, quand il fallait repartir de l'avant, on était obligé de faire des courses presque de 60 mètres. Nico faisait le plus dur au départ et à la fin, malheureusement, il terminait mal ses actions. Donc c'est vrai que quand lui, il est un peu moins performant, le reste de l'équipe est moins performant. Donc je crois que ce soir, on peut avoir des regrets parce qu'on peut peut-être prendre le point du match nul. Mais bon, pour le reste, je pense que bon, j'ai rien à dire. Je pense qu'il ne faut pas que les gars baissent la tête. Je pense qu'ils travaillent dur depuis le début de saison. Bon, maintenant, il nous reste encore 8 matchs. Pour moi, c'est pas encore terminé. On va se préparer. Je peux vous dire que vendredi, on va tout faire pour gagner à Arles. Tout faire pour gagner à Arles. Regardez, on va jeter un œil sur le classement avec les Nîmois qui reste 6e. C'est important quand même. Alors, si on nous l'avait dit en début de saison, on aurait signé tout de suite, comme disait l'autre. Donc les Nîmois 47 points, c'est dommage puisqu'effectivement 50 points c'était mieux que 47, mais bon c'est comme ça. Devant Monaco 59, ça semble bien parti, 7 points d'avance sur le 4e. Les Canets qui marquent un peu le pas, on l'a vu tout à l'heure dans les résultats. Derrière ça recolle avec Dijon et Le Havre. Et puis regardez Arles-Avignon, 17e aujourd'hui, les Arlésiens qui ont tenu le match nul face à Caen. C'est plutôt une belle performance. Il faudra aller chercher des points à Arles, pourquoi pas, comme au Mans. Après la déception face à Tours à la maison, les Nîmois avaient déroulé 3-0, rappelez-vous, au Mans. Et pourquoi pas un même résultat avec peut-être du soutien du public. Avignon, c'est quand même pas si loin. Malik Sissane, on va parler un petit peu de vous avant de revenir sur la fin de saison. Une saison un peu en demi-teinte, j'ai envie de dire, pour vous. Difficile de convaincre Victor Zwenka. Il vous a fait jouer quand même pas mal. Vous avez fait pas mal de matchs. Vous êtes rentré, vous êtes souvent sur la liste. Mais bon, voilà, c'est quand même pas évident pour vous de faire votre trou cette année. Comment vous l'analysez ? Cette année, j'ai un peu été embêté par les blessures. J'ai eu une blessure mi-septembre qui m'a écarté des terrains 3 semaines. Puis là, je suis de nouveau blessé, ça fait 3 semaines. Alors il faut revenir, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. À chaque fois, refaire son trou. Puis voilà, après, à chaque fois que je reviens, je fais mon trou, puis je me reblesse. Puis après, il y a le choix de coach. Le coach, il met en place son équipe. Et voilà, moi, je donne tout à l'entraînement. Et voilà, j'ai pas eu
le temps de jeu que j'ai eu l'année dernière. Mais voilà, je m'accroche, je travaille et on verra si ça paiera avec le temps. Alors toujours hein, ce rôle de milieu défensif où à la fois Patrick Victor Zanka, il a beaucoup de choix, mais il n'a jamais vraiment complètement arrêté son choix. Hein. Il a essayé beaucoup de former. Non, effectivement, disons que bon, Malik, au départ, c'est vrai qu'il a été blessé, sinon il tenait quand même le poste. Après, ça a tourné avec Améou parce qu'il fait jouer souvent deux milieux gauchers. Donc, c'est des fois un peu surprenant. Mais quand Malik a joué, chaque fois il a rempli son contrat. Donc, il est sorti que sur blessure. Donc, peut-être là, il reprend. C'est ce que disait le coach en conférence de presse. Ça peut éventuellement donner la chance à 2 ou 3 joueurs comme Adou, qui était nourri, qui va certainement re-rentrer dans le groupe pour faire une perf. Ça, on a compris, ouais, lui c'est sûr. Adou qui était blessé aussi. Peut-être Malik, même s'il manque un petit peu, il sera certainement dans le groupe. Donc je crois qu'il va renouveler pour disons, que tout le monde soit concerné. Je crois que ce qu'il a dit en conférence de presse, il ouvre encore la porte pour quelques joueurs pour cette fin de saison. Et c'est à eux à saisir après la chance et de ne pas être blessé à nouveau. Hein. Malik, cette saison en Ligue 2, justement, la différence entre le niveau de jeu, entre le national et la Ligue 2, de votre point de vue, de jeunes joueurs, il faut le rappeler quand même. Ouais, exact. La Ligue 2, ça joue un peu plus au ballon, c'est tout. Sinon, on a dit que la nationale, il y avait de l'impact physique. Moi, en Ligue 2, moi, en Ligue 2, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup d'impact physique. C'est juste qu'il y a plus de ballon, plus de technique, et voilà. Il n'y a pas une énorme différence. Il n'y a pas une énorme différence. Sur ce binôme de milieu défensif, Olivier, normalement, vous avez beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, mais moi, je suis fan des milieux défensifs avec Améou ou Malik. Parce que moi, j'aime bien cette projection qu'ils ont vers l'avant, d'aller harceler très haut et pourquoi pas aussi de finir des fois des box-to-box, c'est-à-dire de défendre, de venir chercher chez eux, de ramener très haut et de pourquoi pas finir les occasions des fois. De ne pas se contenter de voilà, c'est bien d'avoir un joueur comme Boubi, ou quelqu'un qui reste un peu devant la défense, mais après c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui lance un pressing, un starter, quoi, quelqu'un qui... À la Guardiola, quoi. Non, même pas. Guardiola était plutôt le milieu défensif moderne, un peu meneur de jeu. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher le ballon dans les pieds, comme le fait Améou aussi régulièrement, et même Adou est capable de le faire. Et je trouve que quand on n'a pas ce type de joueur-là sur le terrain, en milieu terrain, on est plus en difficulté. Voilà, ça, c'est mon avis à moi. Mais bon, après... Vous aimez bien le jeu de moi, je suis fan, donc je ne vais pas dire le contraire. Non. C'est vrai que j'aime son jeu. Il a un gros volume de jeu. C'est quelqu'un qui peut jouer 1h30 à bloc et on ne le voit jamais fatigué. Non, après, il se blesse. Ouais, bon, il n'a pas été vénère cette saison. Il n'a pas été vénère cette saison, mais il a un gros volume de jeu. Il a un milieu terrain, c'est ce qu'on demande. Et en plus, techniquement, il n'est pas maladroit. Donc voilà, c'est un joueur moderne. Et... Un petit but avant la fin de la saison, un petit but, Malik. Ça serait bien. Un joli, là, un peu comme vous faites, là, un peu des 20-25 mètres. Là. Après, s'il est bien cadré, voilà, il lui reste encore moins de 2 ans à Nîmes, il nous a dit. Donc voilà, je pense que ça va être un pion essentiel des crocos comme il a été. Saison en demi-teinte. Comme il a été l'an dernier. Ça explose. La prochaine, ça explose. C'est ça. Regardez, on écoute des joueurs. Un pilier de la maison, c'est le capitaine Benoît Poulain. Et puis le tout nouveau, Jean-Alain Fanchon, auteur d'une belle prestation hier soir, aussi bien défensive qu'offensive. Ouais. N'est-ce pas? Il a montré tous ses atouts. Moi, je disais à Patrick, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, pour moi, c'est un des meilleurs latéraux gauche qu'on ait eu à Nîmes depuis quelques saisons. Quelqu'un qui apporte autant offensivement et qui est très fort défensivement. Donc, super joueur. On y va, on les écoute. Maintenant, voilà, c'est une défaite. Faut passer à côté parce qu'on a un match qui nous attend vendredi à Arles, qui va être aussi très difficile. Donc, se préparer pour Arles dès ce soir. On a fait un faux pas ce soir. Il faut qu'on se rattrape les prochains matchs. Les autres équipes pourront faire aussi des faux pas. Donc, non, on y croit toujours. On n'est qu'à 7 points du 3e. C'est vrai qu'il reste que 8 matchs et 7 points, on peut dire que c'est énorme. Mais on ne sait jamais si les équipes devant font un faux pas et que nous on essaie d'enchaîner les victoires. Pour chacun un petit espoir au fond de soi tant que tout est possible. Mais après je pense que aujourd'hui comme hier, il faut se concentrer sur les matchs qui viennent, sur notre travail la semaine. Après, là encore moins. Moi de ma bouche, je n'entendrai pas de parler d'objectifs montés. L'objectif c'est d'être performant le week-end et d'essayer de gagner les matchs. Après. On aura le temps de se poser les questions si les résultats sont positifs.
Moi, je vais essayer de mon côté, quoi qu'il en soit, le prochain match et les matchs d'après, d'essayer de rien lâcher jusqu'au bout pour essayer de finir dans les 6 premiers. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore 6e, je parle à des classements. On va essayer de finir à cette 6e place si le haut tableau n'est pas possible. Et voilà, on a un match rapidement, donc on a la chance de pouvoir se rattraper rapidement, donc on va essayer de le faire. J'espère qu'il y aura une réaction de la part des joueurs. Réaction de la part des joueurs, finir le plus haut possible. Hein. C'est vrai qu'il vaudrait mieux finir le plus haut que de finir un peu en jus de boudin comme cette fameuse saison qui ensuite s'est suivie d'une saison catastrophe. Regardez les prochains matchs je crois qu'on a vu le classement déjà tout à l'heure, les prochaines journées avec la prochaine journée, la 31e, les déplacements de Nîmes à Arles, Dijon qui reçoit Châteauroux, je cherche les concurrents en direct avec Monaco qui reçoit Niort, Guingamp qui reçoit Clermont et Le Havre et Caen. Et je cherche nos amis angevins. Voilà, c'était en haut, Angers qui reçoit Nantes. Et on reçoit Dijon après. Et on recevra Dijon Lyon, le match suivant, effectivement. Regardez le tableau avec les prochains matchs de Nîmes Olympique à l'extérieur, donc Arles-Avignon, qui est actuellement 17e. Ensuite, il faudra recevoir Dijon, se déplacer à Lens, recevoir Angers. Hein. Là, on a vraiment deux collègues de classement. Aller à Châteauroux, recevoir Monaco, le leader. Aller à Niort. Et pour finir, la réception d'Auxerre, ce sera fin mai après la feria, pour vous donner un repère. Et on a même un autre élément intéressant, c'est l'écart de points entre Nîmes Olympique et ses différents adversaires. 17 points d'avance sur Arles-Avignon, égalité de points avec Dijon. Alors évidemment, c'est à aujourd'hui, ça bouge d'une journée à l'autre. Et puis, beaucoup d'écart face à Châteauroux, face à Niort par exemple. Un retard face à Monaco, de l'avance face à Auxerre. Voilà pour ces informations pratiques que l'on voulait vous donner. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donner quelques disons que je voudrais donner que ce pratiques. samedi, l'amicale des anciens de Nîmes Olympique jouera contre les anciens de l'OM pour la maladie de Parkinson dont est atteint M. Texera, qui est un ancien joueur de rugby, qui est quelqu'un de très très bien. Donc ce rendez-vous, c'est samedi 6 avril à Kessargues, sur le terrain de Kessargues. C'est important de le dire. Et puis, oui, pardon Olivier. Le beau jour de Jean-Paul par Jean-Pierre. Voilà. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est Jean-Luc, non? Il fallait le placer, c'était dur. Jean-Luc, non? Jean-Louis? Non, non, ils sont pas là. Regardez, j'ai une image pour vous, spéciale dédicace pour Malik, j'ai failli oublier une image bonus. Alors voilà, c'est vous. Il paraît que vous avez joué dans une série avec Jamel et avec Eric et Ramzi. Voilà, c'est vrai ça? Non, c'est une blague de Pierre Boubi, ça. C'est une blague de Pierre Boubi, effectivement. On ne peut pas la lui faire à Malik. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, parce que dans l'équipe, il y a quelques joueurs qui disent que je ressemble à Sabri, qui joue dans les H. C'est Eric et Ramzi, en fait. Ramzi. D'accord. Et voilà, comme moi, en plus, c'est pas vrai, ça, j'y ressemble pas du tout. Il y a que, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Mais non, il n'y a vraiment pas de rapprochement. Bon, voilà. Mais on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Malik. Au plaisir. On vous souhaite de revenir en pleine forme pour une fin de saison en trombe. Merci à tous les deux. Et puis, rendez-vous pour un prochain Croco Hebdo. Rendez-vous aux Costières. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. Et... Allez, Allez, Nîmes.